Nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et je souhaitais revenir sur la notion de théocratie et par extension de théocratisme qui est bien mal comprise, malheureusement, préjudiciablement. Donc avec cette actualité relative au conflit israélo-palestinien, avec l'antisionisme qui s'est massifié considérablement et que beaucoup veulent universaliser, normativiser toujours plus et même immuniser, avec un certain fascisme qui ne dit pas son nom, qui se grime en antifascisme, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas redévelopper là-dessus. Donc théocratisme que beaucoup de ces gens veulent faire passer pour quelque chose de satanique, en utilisant l'aversion donc massifiée à l'égard d'Israël, pour Israël, en dépeignant Israël comme étant une théocratie. Ils font mal voir, en fin de compte, le concept même de théocratie, alors que dans l'absolu, objectivement, la théocratie, ce n'est pas mal. Je dirais même que c'est un oxymore de parler de religiosité et de piété anti-théocratique. Donc quand on est vraiment droit, qu'on a vraiment foi en Dieu, qu'on est vraiment religieux, vraiment pieux, on ne peut qu'être théocrate. La théocratie et le théocratisme, c'est indissociable de la religiosité. C'est intrinsèque à la religiosité, c'est inhérent à elle. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on est religieux, on est forcément donc pour que Dieu soit reconnu comme étant ce qu'il est, donc le maître, l'être suprême comme étant le juge suprême aussi, étant le Seigneur, le roi, on l'appelle comme on veut, donc comme ayant la suprématie vis-à-vis donc de ces créatures, qu'importe leur règne. Et donc il est au-dessus de la création, c'est le créateur, c'est la conscience supérieure, l'intelligence cosmique supérieure, suprême, le maître avec donc ses lois. Forcément, quand on est vraiment dans la sagesse, qu'on est vraiment religieux, qu'on a vraiment l'esprit de droiture et qu'on respecte Dieu, qu'on le reconnaît dans sa grandeur et qu'on a foi en lui, forcément, on ne peut qu'être partisan de la théocratie. Après, bien sûr que quand certains hommes immoraux s'érigent en représentants de Dieu sur terre et veulent imposer leurs lois avec un système où ils sont donc les détenteurs d'un pouvoir voulu absolu sur terre, ou perçu comme tel, et veulent asservir des gens en faisant passer leurs lois immorales pour les lois de Dieu, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de techniques de manipulation pour conditionner une masse importante de gens à leur obéir, souvent sur le mode du chantage, en promettant donc le paradis à ceux qui vont obéir à ces lois, à leurs règles, ou être comme ils les veulent, et être leur béni oui-oui, et promettre l'enfer à ceux qui vont désobéir. Bien sûr que ces gens-là, qui ne sont pas en vérité de vrais représentants de Dieu, leur système à eux n'est pas théocratique. Ils peuvent le faire passer pour théocratique, alors dans leur inversionnisme, dans leur concept d'usurpation de Dieu ou du statut de représentant de Dieu, mais ce n'est pas théocratique objectivement. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce qui caractérise les gens qui sont à la tête d'Israël, contrairement à beaucoup d'antisionistes, je dirais normativistes, faussement dissidents. Là, je parle de ceux qui sont dans l'antisionisme mainstream, et qui ne veulent pas en fait que les Juifs aient les mêmes droits que les autres peuples, et c'est là où réside toute leur infamie, bien qu'ils feignent de plus en plus habilement être philosémites, empathiques envers les Juifs, alors qu'en fait ils ne font que redéfinir la judéité à leur convenance, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me réétaler là-dessus, mais il y a en fait une perversion de la conception de la théocratie et du théocratisme, notamment à l'aune de cet antisionisme-là, par des néo-nazis et néo-nazillons, qui veulent en fait redéfinir ça comme étant quelque chose de mal. Par contre, ce qui est assez significatif, c'est qu'on ne les voit pas blâmer tout autant les théocraties, en tout cas revendiquées comme telles, dans des pays où règne l'islamisme, par exemple. Là, ils ne vont rien objecter au fait
donc des dirigeants corrompus, immoraux, abusifs, fascistes, et ben, se proclament à la tête d'une théocratie ou prétendent que leur système serait théocratique. C'est toujours, si on regarde bien, pour finalement cracher sur Israël, ses dirigeants et ceux qui ne sont pas anti-Israël finalement. Donc, je voulais, indépendamment même de cela, du positionnement de ces antisionistes, néoconspirationnistes-là, revenir sur cette notion de théocratie. Quand on a vraiment l'esprit religieux, et c'est la base de la religiosité, on a l'humilité de se positionner, de se reconnaître à sa juste place dans la création, aussi vaste qu'elle est. Donc, nous sommes simplement des créatures, nous sommes des êtres humains vivants au sein de cette création vaste, immense. Nous préexistent des lois, nous préexistent des éléments, un monde, et donc nous sommes des âmes incarnées sur Terre dans un monde que nous n'avons pas créé, qui est régi par des lois que nous n'avons pas décidées, qui nous préexistent et qui nous survivrons, qui sont des lois universelles, des lois cosmiques, des lois qu'on ne peut pas changer. Donc il y a des réalités objectives et des faits qui sont, indépendamment de ce qu'on en pense, de notre interprétation de ces faits, qu'on en ait conscience ou pas, indépendamment de comment on se positionne vis-à-vis d'eux, de nos croyances, de nos considérations subjectives vis-à-vis d'eux. Et il y a donc des lois, des réalités morales, des vérités morales, des réalités de faits, des vérités de faits, et un créateur, une création, des créatures, et nous devons nous reconnaître à notre juste place là-dedans, sans nous supérioriser, ni non plus nous inférioriser, et reconnaître qu'on fait partie d'un certain règne, le règne humain, qu'on a une certaine place dans la création, qu'on a un rôle à jouer durant notre incarnation, qu'on est complémentaires les uns vis-à-vis des autres, qu'il y a un ordre naturel, que le monde fonctionne d'une certaine façon, est prévu naturellement pour fonctionner d'une certaine façon avec certaines lois bien pensées, agencées et intelligemment pensées, avec une certaine logique, une logique aussi morale, une logique de la vie, qui est quelque chose d'objectivement d'absolu et qu'on ne décide pas. Donc c'est la base, ça, la reconnaissance de cette réalité-là, que je résume vraiment, je fais un dégrossi. Et donc forcément, quand on a cette conception-là, on est forcément théocrate, puisqu'on reconnaît Dieu comme étant donc le maître, le créateur, le maître de la création, on pourrait dire l'esprit de la nature, l'esprit supérieur, l'intelligence cosmique suprême, supérieure. On peut concevoir, ça après il y a des débats à porter là-dessus, donc il y a des esprits subalternes à Dieu qui sont supérieurs à l'homme, des êtres supérieurs à l'homme qui sont entre l'homme et Dieu, et à différents niveaux, voilà. On se positionne humblement à notre juste place, et donc forcément, on est forcément théocrate. Donc la religiosité, je le redis, est intrinsèquement théocratique. Donc les gens qui se revendiquent, qui se proclament religieux, qui prétendent avoir la foi, avoir un sens religieux, un sens du respect du sacré et de la foi en Dieu, mais qui en même temps sont contre le concept même de théocratie, sont des imposteurs. Ce que je blâme chez eux, ce n'est pas l'opposition à de fausses théocraties, à des théocraties contrefaites ou à des systèmes qui sont décrits à tort ou perçus à tort comme théocratiques. Là, je parle de gens qui sont contre la théocratie dans l'absolu. Donc, je ramène aussi à ce principe clé tout simple, que j'ai rappelé plein de fois, mais il est toujours bon à rappeler. Plus que jamais, il faut veiller à ne pas se fâcher avec quelque chose à cause de la contrefaçon de cette chose ou de ce que j'appelle donc les immoralistes ou les satanistes en font à cause de leur version à eux de la chose, qui est donc une version pervertie de la chose. Et donc il ne faut pas détester ce que ces gens vont usurper dans leur immoralisme, dans leur satanisme, à cause d'eux. Comme il ne faut pas se fâcher avec la musique à cause de mauvais musiciens, il n'y a pas de justification à avoir une aversion pour quelque chose
à cause de gens qui font de la merde ou qui profanent cette chose ou qui dénaturent la chose ou font quelque chose qui est aux antipodes mais qui le redéfinissent comme en ayant la même nature ou comme incarnant cette chose. Donc là, on a effectivement des systèmes en place dans certains pays qui donc sont définis malhonnêtement comme étant théocratiques par des gens qui veulent manipuler des masses et qui se donnent un pouvoir illégitimement, qui s'arrogent des droits et un pouvoir qu'ils n'ont pas à avoir. Et bon, ce n'est pas parce qu'ils conditionnent un certain nombre de gens à voir ça comme théocratique que ça l'est, que c'est l'incarnation d'une théocratie. Donc il faut bien distinguer vraie théocratie et fausse théocratie de gens qui prétendent exercer un pouvoir en conformité avec la volonté de Dieu, qui vont se donner même une image et une aura de Messie aux yeux de beaucoup de gens, qui prétendent être des suppôts de Dieu sur terre, etc., ou ses porte-paroles, ou ses représentants. Il ne faut pas se faire manipuler par ces gens et en venir donc à tirer à boulet rouge sur la théocratie, le concept théocratique, le théocratisme. Le théocratisme, c'est souhaitable, c'est le corollaire de la religiosité, moi ça va avec, hein. Il n'y a pas la religion et le théocratisme ailleurs, les deux vont de pair, c'est évident, quoi. C'est d'une telle évidence que c'est même bête d'avoir à le rappeler, mais je le fais parce qu'il y a des méprises. Donc on peut blâmer donc des systèmes conventionnellement ou je sais pas quoi, normativement ou à tort perçus, même si c'est par beaucoup de gens, même si c'est même par la majorité comme étant théocratiques, mais qui ne le sont pas. On va les blâmer justement pour ça, parce que c'est d'autant plus une manipulation quand c'est défini comme théocratique, c'est très grave. Il faut défendre le vrai théocratisme, souhaiter, mais une théocratie véritable, ce n'est pas forcément à concevoir sous la forme d'un système, comment dire, avec oui, même sous la forme d'une oligarchie ou d'une monarchie où il y aurait donc un pouvoir exercé soit par peu d'hommes, même un grand nombre d'hommes, ou soit par un seul. Le vrai théocratisme, c'est dans le partisanat pour que ce soit donc Dieu qui commande, et la plupart des hommes qui, dans un consensus finalement de bon sens moral, dans une communion dans l'esprit de sagesse et religieux, suivent en fait, respectent les lois de Dieu. Donc du coup, il n'y a pas besoin qu'il y ait d'hommes au-dessus qui voilà, imposent des lois ou quoi que ce soit, parce que ces lois, en fin de compte, morales, ces lois de la vie, ces lois religieuses, et qui sont les lois sacrées, les lois morales sont des lois très évidentes en fait. Les principes moraux sont très évidents, en vérité. La morale est bien plus évidente, je l'avais déjà dit mais je le redis, qu'on consent à l'admettre. On nous a conditionnés à considérer que c'est bien plus compliqué que ça ne l'est, ou à vouloir compliquer la chose. On nous a donné une image du moralisme, une image erronée, injuste, irréaliste, comme quoi ce serait un truc de gens qui se prendraient la tête, ou que ce serait voilà, très compliqué, que la philosophie morale, ce serait un truc prise de tête, etc. Mais non, pas du tout en vérité. Les gens qui sont honnêtes, déjà avec eux-mêmes, qui sont honnêtes avec les autres, qui ont le courage de voir la réalité en face, qui ont un esprit de logique, un certain bon sens, qui font l'effort du bon sens et du raisonnement logique, qui dans l'honnêteté et l'humilité tirent les leçons qu'ils doivent tirer de ce qu'ils expérimentent, de la vie, de ce dont ils sont témoins, des expériences d'autres gens aussi, on s'enrichit aussi des expériences des autres, et qui cheminent bien, raisonnent bien, et évoluent bien, découvrent, déduisent les vérités morales, les lois morales, les principes moraux, les règles morales à appliquer, à respecter, et la morale, plus globalement. Au même titre qu'il y a des réalités de fait, il y a des réalités morales, il y a des vérités morales, qui sont des vérités de fait aussi, finalement, que, je sais pas moi, planter un couteau dans le ventre de quelqu'un, c'est mal, ça a pour conséquence d'occasionner une souffrance ignoble, et ça c'est une vérité de fait. Donc lié à cette vérité de fait, le fait que planter un couteau dans le ventre de quelqu'un c'est mal, ça c'est aussi un fait. Donc c'est une vérité morale, une vérité de fait, c'est du factuel. Donc il ne faut pas dissocier en fait finalement les vérités morales des vérités de fait, tout simplement. Moralisme et factualisme, ça va de pair.
en fait, hein. Les gens qui jouent les personnes factualistes, réalistes, mais qui sont donc contre le réalisme moral, sont des personnes malhonnêtes, hypocrites, qui veulent se la jouer réaliste, mais dès qu'on parle de réalisme moral, là, ça ne les intéresse plus, parce que ces gens ne veulent pas revenir à la raison, au moralisme, et veulent essayer de redéfinir le réalisme pour le conjuguer avec l'immoralisme, en fait. L'immoralisme actuellement dominant catastrophiquement, de plus en plus fascisé et qui s'est normativisé, hélas. Et donc, il urge de revenir à la raison. Et revenir à la raison, c'est quoi? C'est revenir au bon sens moral, réhabiliter dans les esprits, remettre en place dans les esprits la logique morale et la logique de la vie, ne plus vivre à contre-bon sens, ne plus vivre à contre-raison, ne plus vivre à l'encontre du courant moral de la vie, hein, si je puis dire. Forcément, quand on vit dans le bon sens, qu'on prend la vie du bon côté, et ce n'est pas prendre la vie du bon côté, ce n'est pas contredire la morale et profiter du libre arbitre ici-bas pour s'adonner à plein d'immoralité, se foutre de tout, jouir masochistement, je dirais, d'immoralité, en se voilant la face, etc. C'est vivre moralement, dignement, responsablement, travailler à être plus vertueux, à former ensemble un monde plus moral et à maturer aussi spirituellement, hein, puisque le processus de moralisation, c'est un processus de maturation aussi d'esprit, maturation comportementale, maturation animique, spirituelle. Donc c'est notre devoir d'être humain. Forcément, on doit vivre théocratiquement, en ayant bien conscience que nous sommes des créatures, non les créateurs. Bien sûr, on peut être des créateurs, on peut créer des choses, on peut créer de belles œuvres, des bonnes choses, nous montrer créatifs, mais nous ne sommes pas les créateurs suprêmes, nous ne sommes pas les architectes, si je puis dire, de la création. Et donc, il y a une hiérarchie non seulement des valeurs à respecter, il y a un ordre moral et il y a une hiérarchie théocratique. C'est à dissocier ce théocratisme du faux théocratisme de certains abuseurs et suprémacistes qui se font passer pour des représentants de Dieu ou des gens missionnés par Dieu pour soi-disant à faire respecter ses lois, alors qu'en fait ils ne font que faire passer leurs lois pour les lois de Dieu. Et là, je ne dis pas ça par rapport à Israël, hein, loin de là, puisque j'ai montré dans plein d'audios que je défends aussi le sionisme, car le sionisme, dans sa vraie nature, c'est le partisanat pour que les Juifs aient un État, aient le droit de faire nation, le droit d'incarner un peuple respecté par les autres, aient le droit de voir leurs droits être respectés, de voir leurs mérites être reconnus. On ne peut pas leur enlever ces droits. On les reconnaît à d'autres peuples, il n'y a pas de raison pour que eux fassent exception, qu'ils en soient privés de ces droits. Voilà. Il n'y a pas de dérogation qui tienne aussi. Donc, quand on est équitable, qu'on est pour l'équité conformément donc au principe de justice, on est pour que donc chaque peuple jouisse des mêmes droits, que le peuple juif ait les mêmes droits, et on est donc sioniste, hein, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Et donc après, bien sûr, il y a des dérives suprémacistes qu'il y a eu avec donc des gens qui se sont proclamés du sionisme alors qu'ils ne sont pas de vrais sionistes, ou qui donc jouent les discréditeurs ou les agents de diabolisation ou de facilitation de diabolisation du sionisme pour égaler les antisémites qui ne veulent pas donc que la plupart des gens soient sionistes. Là, je dis sioniste dans le vrai sens du sionisme et dans le vrai sens, dans la vraie acception de sioniste. Certains vont parler de théocratisme satanique. Et bon, moi, j'avais un morceau de rap que j'avais titré à l'époque Théocratie satanique, pour justement, c'est une façon de me moquer du satanisme qui se la joue théocratique. C'était pour dénoncer le fait qu'il y avait un projet d'instaurer en quelque sorte une démocratie, et de faire passer cette démocratie, donc, qui est voulue par les satanistes, pour théocratique. Mais en vérité, théocratie satanique, c'est un oxymore, stricto sensu. On ne peut pas parler de théocratie satanique en vérité, stricto sensu. Là, moi, c'était dans un certain sens, pour envoyer un certain message et transposer la contradiction, souligner la contradiction de gens qui se revendiquent théocrates et qui sont en fait démocrates pour une suprématie satanique. Mais stricto sensu, oui, on ne peut pas dire que théocratie satanique, donc ce serait censé. C'est un oxymore.
c'est antithétique, au même titre que voilà, religiosité antithéocratique est un oxymore. Voilà, donc religiosité théocratique, c'est un pléonasme. Tous les gens qui se disent croyants, qui prétendent avoir l'esprit de sagesse, de piété, le sens de la justice, qui disent croire en Dieu et être pour la justice divine, et pour que les hommes satisfassent Dieu et pour qu'ils vivent en conformité avec les lois de Dieu, et pas seulement que pour plaire à Dieu, mais par devoir et par compréhension de la justification des lois de Dieu et par vraiment pure volonté de sagesse, sans avoir besoin d'y être contraint, mais en autonomie, c'est très important, je reviendrai peut-être là-dessus, et ces gens-là sont forcément théocrates. De toute façon, la théocratie, c'est une réalité. Qu'importe comment on se positionne, que ce soit ici comme dans l'au-delà, il y a une théocratie de toute façon. On ne peut pas sortir de la théocratie. Les gens qui prétendent qu'il peut y avoir une partie du monde qui n'est pas théocratique sont des gens qui ne croient pas en la suprématie de Dieu. Après, bien sûr que provisoirement, et dans un certain périmètre ou une certaine circonférence, voilà, une certaine zone limitée du monde, il y a des gens ou des entités, certains diraient, qui peuvent donc instaurer des régimes et s'arroger un certain pouvoir maléfique sur un grand nombre de gens, faire croire aux gens étriqués qui ne voient pas plus loin qu'ils ont le pouvoir absolu, qu'ils contrôlent tout, qu'ils sont les maîtres du monde, etc. Certains vont dire par exemple que Satan serait le maître du monde, etc. Mais au-delà de leur champ de pouvoir, de cette zone où ils règnent en despote et où ils sèment le chaos, au-dessus, il y a donc Dieu, la suprématie de Dieu, et au-delà de leur, du pandémonium qu'ils ont créé, de cette matrice dans laquelle ils veulent enfermer des gens, il y a bien autre chose, un monde plus juste, au-delà encore un monde juste, et donc si on remonte tout en haut, Dieu est au-dessus, est suprême. L'omnipotence de Dieu, la suprématie de Dieu fait que, de toute façon, le monde est théocratique. Après, il y a donc des gens au cours de cette incarnation qui veulent tricher, qui veulent exercer un pouvoir maléfiquement, et qui arrivent à avoir le dessus sur un grand nombre de gens, à imposer des lois immorales, qui ont mis en place un système par lequel ils essaient de déjouer les lois morales, les lois de Dieu, et veulent éternaliser ça. Donc d'où d'ailleurs la locution Nobis Ordo Seclorum, volonté de faire durer un ordre immoral à travers les siècles, pour le faire perdurer de plus en plus. Et les satanistes les plus fous fantasment sur le fait d'arriver à pousser ce déjouement des lois morales et des lois de Dieu jusqu'à arriver à déjouer la justice divine, donc à arriver à devenir en quelque sorte immortel et à pouvoir donc ne pas se désincarner ou arriver à se réincarner immédiatement, instantanément, ici-bas, pour rester dans cette matrice et rester dans un cercle comme ça, de réincarnation, pour ne jamais se retrouver dans l'au-delà et ne jamais avoir à répondre de leurs immoralités, et donc pouvoir commettre des immoralités impunément, avec un système en place ici-bas, bien rodé, et qui veulent solidifier et rendre incompromettable, qui est immoralocratique, antiméritocratique, où il y a une inversion de la hiérarchie des valeurs, une inversion du système de récompense, avec les gens mauvais récompensés, les gens bien punis, où l'injustice usurpe la justice, et où la justice passe pour l'injustice, où les pires passent pour les meilleurs, où les meilleurs passent pour la lie, où tout est inversé, un monde inversif qu'ils veulent maintenir à l'envers tout en le faisant passer pour le monde à l'endroit, et donc ils veulent conditionner les gens en les étriquant, en étriquant leur conscience, en réduisant leur champ de conscience, en les îlotisant, je dirais, les conditionner à croire que seul ce monde-là existe et qu'il n'y a pas d'au-delà. Mais il y a un au-delà, et dans cet au-delà, c'est théocratique. Le pouvoir des satanistes, dans ce monde à l'envers, est un pouvoir qui est limité dans l'espace et dans le temps, qui ne pourra pas durer éternellement. Donc après, il peut être renforcé, il y a des choses qui sont faites pour le faire perdurer, mais ça aura ses limites, ça trouvera ses limites, ce sera très long,
hein, à trouver ses limites, mais ça aura une fin. Voilà, toutes les civilisations qui sont construites, fondées sur de l'immoralité, se sont finalement délitées et sont vouées finalement à la perdition. Donc, après, donc qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Il y a malheureusement une domination d'immoralistes qui refondent une civilisation immoralement, hein, avec un nouveau monde à l'envers à chaque fois. Et voilà, ça recommence à nouveau. Donc tout ça tombe en ruine. Il y a un cycle comme ça qui dure, un cercle vicieux, un cycle infernal. Et tant qu'on ne sortira pas de ce cycle, voilà, il y aura comme ça on aura de civilisation en civilisation qui s'effondreront. Tant qu'on n'arrivera pas donc à bâtir un monde moral en conformité donc avec les lois de Dieu. Et donc c'est notre but, hein, c'est de matérialiser, si je puis dire, le monde moral de l'au-delà, ici-bas, de faire de ce monde ici-bas un paradis. Et le paradis, qu'est-ce que c'est? C'est le monde juste. C'est un monde où il y a un ordre moral d'assuré, où voilà, tout va au mieux, et où quand il y a voilà, des gens qui fautent, ils se font recadrer, où il y a une vigilance morale, où il y a une autorité morale qui est exercée légitimement par des gens compétents, et où finalement il y a une méritocratie, un monde juste, tout simplement. Le monde juste, objectivement juste, est l'enfer aux yeux des satanistes, des inversionnistes, qui eux considèrent que le monde injuste, inversif, serait le paradis. Pour eux, plus il y a d'inversion, plus il y a d'immoralité, plus c'est paradisiaque à leurs yeux. Hein, donc ils se plaisent dans des univers d'ailleurs pandémoniaques, apocalyptiques, infernaux, etc. Plus c'est immoral, plus c'est barré, plus c'est anti-théocratique, plus c'est à contre-raison, et plus ça leur plaît, plus ils s'en extasient. L'enfer pour les gens justes, c'est le paradis des injustes. L'enfer pour les injustes, c'est le paradis des justes. À leur désincarnation physique, ces gens vont se retrouver dans un monde à l'endroit, hein, il y aura des inversions, et ils vivront ça comme un enfer, parce qu'ils se sont habitués au cours de cette vie à vivre à l'envers, à ce que les gens leur donnent raison dans l'immoralisme, à ce que les gens aillent dans leur sens et les applaudissent dans leurs conneries, à vivre avec un système de valeurs inversées, avec un système de récompense inversé, dans une société antiméritocratique, dans un monde moderne immoral à l'envers. Quand ils vont se retrouver dans un monde à l'endroit, ça va leur faire tout drôle, hein, et là on verra qui seront les vrais, ce sera un grand moment de vérité, on verra qui seront les vrais gagnants, les gens qui ont vraiment réussi. Il y en a qui croient avoir réussi ici-bas parce qu'ils prospèrent dans ce monde à l'envers, parce qu'ils sont perçus comme des gens brillants, des gens de raison, alors qu'ils sont à un très haut niveau d'immoralité, et comme tout est inversé, ils passent pour des gens brillants dans un haut niveau de turpitude, mais dans l'au-delà, ça va être tout autre chose. Il y a des inversions inéluctables, des inversions en un mot. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à désinverser ici-bas, pour que ce monde ici-bas soit un monde juste, le plus juste possible, soit même travailler à être garant de la justice. On a ce devoir de vigilance morale, d'être garant de la justice, de travailler à être plus juste soi déjà, plus juste ensemble, et à être les gardiens de la moralité, en deux mots, de la justice, conformément à la volonté de Dieu, sans pour autant nous prendre pour Dieu. Dieu, en fait, il est le juge suprême, le juge infaillible, celui qui, ayant parfaite connaissance du bien et du mal, ayant la science morale infuse, est le juge parfait, celui qui va juger le mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de juger. On doit apprendre à juger justement, et de toute façon, faut pas être hypocrite, tout le monde juge. Après, on juge plus ou moins justement ou injustement. Voilà, donc en gagnant en conscience morale, en gagnant en science morale, en connaissance morale, en sens moral, on affine notre connaissance du bien et du mal, et on peut être de plus en plus juste, juger de plus en plus justement, nous comporter de plus en plus justement, nous positionner de plus en plus justement vis-à-vis des situations, des gens, des comportements des autres, réagir de plus en plus justement, préférer de plus en plus justement, avoir des goûts, des amours, des estimes de plus en plus justes. C'est ainsi du coup qu'on peut se rapprocher en quelque sorte de Dieu, mais sans jamais l'égaler. Donc on reste forcément théocrate. On ne va pas tomber dans le péché d'orgueil de nous auto-diviniser, quand bien même on atteindrait un haut niveau de moralité.
Il y a des gens aussi, malheureusement, qui, dès qu'ils ont un certain petit niveau de moralité, se prennent pour des dieux, ont vite fait de ne plus se sentir, parce que le niveau de moralité qu'ils ont atteint va leur donner un sentiment de supériorité où ils vont voir que voilà, ils sont supérieurs en morale à d'autres, et ça va leur donner le sentiment d'être des êtres d'un rang supérieur ou d'un règne supérieur. Alors que non, ils peuvent très bien démériter demain, perdre en sens moral, tandis que d'autres peuvent progresser, et ensuite progresser plus vite qu'eux, et le rapport peut s'inverser. Donc voilà, il n'y a rien de figé, et donc même quand on a travaillé pour acquérir des vertus, des qualités, on doit rester vigilant pour les garder, pas se laisser aller, perdre ses qualités. C'est comme ce que certains vont appeler un don, ça se cultive, ça doit être exploité, ça doit... Voilà, rien n'est acquis. Quand on acquiert des compétences, il faut aussi s'en montrer digne, arriver à les garder et à les exploiter vertueusement. Et si on se repose sur nos lauriers, si on cultive pas, si on s'exerce pas, si on perd nos facultés et on régresse. Donc il faut bien rester à sa place. C'est ça la base de la religiosité. C'est donc d'avoir l'humilité de se positionner justement vis-à-vis donc de la création, et le réalisme commence aussi par là, par ce regard réaliste sur nous-mêmes, dans le sens de nous reconnaître comme ce qu'on est vraiment, de nous reconnaître à notre juste place. Donc on est très petit dans l'immensité du monde, de l'univers, et donc on doit avoir l'humilité de le reconnaître et de ne pas nous prendre pour Dieu. On n'a pas décidé les lois de ce monde, donc à partir de là, en reconnaissant ça, on reconnaît qu'il y a des lois morales qui nous préexistent et qu'on doit les reconnaître. Donc ça permet de ne pas être dans le subjectivisme, tandis que les gens orgueilleux, eux, se prennent pour le nombril du monde, ou vont se prendre pour des créateurs ou des êtres plus importants qu'ils ne le sont dans l'univers, ou se donner un rang, et vont donc croire que c'est eux qui font la loi, qui décident, ou que le monde serait aménagé pour eux, pour leur confort, ou pour qu'ils puissent y faire leur loi. Voilà, il y a des gens qui ont des drôles de considérations. La base de la religiosité, donc je le redis, se reconnaître à sa juste place, humblement, donc la base c'est l'humilité. Humilité ne signifie pas modestie, ne signifie pas dépréciation de soi ou sous-estime ou rabais de soi. C'est tout simplement se reconnaître à sa juste place, voilà, et ça n'empêche pas de reconnaître qu'on peut faire de belles choses, qu'on a un grand potentiel, qu'on peut briller et faire même preuve de génialité. Mais on reconnaît notre infériorité indicible vis-à-vis de Dieu, théocratiquement. Bon, là, j'ai résumé certaines choses dans un simplisme un peu volontaire pour cet audio. Je développerai peut-être plus tard. Sur ce, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Bon cheminement à vous, et je vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao!